faire la poupée d'abord. Ok, ça marche. Allez, c'est parti. Tu veux mettre le commentaire en épinglé? C'est toi, Nicole, qui le met? Ou c'est moi? Le com, Je le mets. Ok, ça marche. Je cherche. Et bonjour! Et coucou! Là, c'est parti, c'est bon? Attends, on a personne en face. Et petit coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut, salut. Bienvenue à la journée presse et influence. On va vous présenter des nouveautés pour ce Noël. Je sais que vous attendez avec impatience. Alors, petite sélection des pépites. Des pépites, des pépites. Des pépites. Alors, on va commencer par une marque que vous connaissez évidemment tous et que vous aimez, mais vous la connaissez peut-être pas de cette façon-là. Il s'agit de Corolle, les petites poupées Corolle. Alors vous avez sans doute dû voir à la maison parce que Juliette les adore et elle joue avec constamment. Je dis Juliette, mais également les filles en fait. Donc on est sur des petites poupées comme ceci. Donc il y en a 4. Il y en a 4 différentes à collectionner. Et ces petites poupées Corolle, en fait, on a l'habitude de la poupée Corolle bébé. Et là, la petite ado, mais qui sent bon la vanille, comme la poupée Corolle. Ouais, les cheveux sentent trop bon, tout sent trop bon. En fait, ces petites poupées-là, elles vont faire la Fashion Week dans des grandes villes. Alors, je vous présente Mélodie, qui arrive de New York et qui est toute belle avec tous ces petits vêtements qu'on peut changer, les petites boucles d'oreilles, les petits accessoires trop mix, Bien sûr. petits accessoires trop mix, le petit portable avec la coque, on adore. Ensuite, on a Luna qui va à la Fashion Week de Milan. Donc pareil, avec ses petits accessoires, elle a un petit chapeau, des petites boucles d'oreilles, un téléphone et sa petite coque. On a Valentine qui va à la Fashion Week de Paris. Et on a Zoé qui va à Londres. Trop belle, trop belle. Donc c'est hyper sympa parce qu'à chaque fois il y a des petits accessoires. Donc un petit truc à mettre dans les cheveux, un iPhone et des petites boucles d'oreilles. Et alors si jamais vous ne connaissiez pas les Corolle Girls, petite démonstration de Corolle Girls. Attention, vous n'êtes pas prêts. Regardez-moi ça, les grosses chaussures, impossible de les perdre. Clairement, maintenant on les retrouve facilement à la maison. Vous allez pouvoir les changer, les intervertir entre les poupées. Et ça, je valide, parce que moi j'en avais marre de perdre des chaussures. Donc là, on perd plus les accessoires et elles sont juste trop mimes. Voilà, je sais pas si vous aimez, mais nous, on adore. Les filles adorent. Et pour le coup, c'est vrai que Corolle, on est habitué pour les bébés, etc. Mais là, vraiment, je peux vous dire que même les filles qui ont bientôt 12 ans, elles adorent ces poupées-là. Donc voilà, voici Mélodie. Ok, c'est le moment du prochain. C'est le moment du prochain. Allez, on passe. Merci les filles. Hop. Let's go. Le prochain, Le calendrier de l'Avent. Allez, c'est parti. Attention, là, on va aller pour des passionnés de Harry Potter. On est sur un calendrier de l'Avent qui est assez exceptionnel et différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc déjà, le point que j'adore perso, c'est que c'est une sorte de boîte au trésor qu'on va pouvoir garder. Et surtout, vas-y. Surtout, c'est qu'on a un petit cadenas avec une petite clé pour pouvoir l'ouvrir quand on veut. Donc ça fait un truc un peu plus, voilà, c'est différent par rapport à ce dont on a l'habitude avec les cases, etc. Là, c'est vraiment un objet qui va même faire partie de votre déco. Voilà, et puis oui, et puis on va pouvoir continuer à mettre des petites choses dedans, même quand Noël sera passé et que toutes les petites boîtes seront ouvertes. On ouvre une boîte. On ouvre une petite boîte, mais on ne vous dit pas laquelle. Okay, on ne veut pas vous spoiler le calendrier. Alors, ah oui. Voilà. Montre pas. Bon,
la petite boîte. Hop, j'ai failli vous spoiler. Et dedans, on a Un puzzle. un petit puzzle. Alors évidemment, dedans, vous allez trouver des petits accessoires, vous allez trouver des petits vêtements. À ce qui paraît, vous allez trouver... Voilà, j'essaye de pas trop vous spoiler. Hein. Mais en tout cas, il y a tout plein de cadeaux. Évidemment, le 24, c'est... voilà, c'est un truc exceptionnel. Et... il y a une surprise. Vas-y, raconte la surprise. Vous pouvez tomber sur le ticket d'or. Le ticket d'or, il vous permet d'avoir un objet de collection. Vous n'êtes pas prêts. Si vous êtes fan, vous allez pouvoir avoir un balai de Harry Potter. Je ne sais plus comment il s'appelle. Moi non plus. Mais on l'a vu en vrai, il est exceptionnel. Franchement, c'est un objet d'art. Ouais. Il est immense, travaillé à la main, il est très très beau, d'une valeur de 500 €. Donc voilà, vraiment le cadeau exceptionnel. Mais ça, c'est si vous trouvez la carte d'or. La carte d'or. La carte d'or. Voilà. Moi, j'adore. Franchement, super idée pour les fans d'Harry Potter. Et d'ailleurs, il existe tout plein de dérivés. Il n'y a pas que Harry Potter. Vous allez pouvoir trouver One Piece. Vous allez pouvoir trouver... One Piece, c'est pas sorti encore. One Piece, ça sort bientôt. Ça sort Stranger Things. Mercredi. Wednesday. Voilà, on en a plusieurs. Donc voilà, ça on valide bien. On trouve le concept très sympa. Donc voilà. Le suivant. Les gens qui sont à salle disent qu'ils ne voient pas. Ah, Ils ne voient pas trop. Ah, d'accord. ok, attention. Alors, Ok. On passe au tactique. à la tactique. C'est maman qui va vous expliquer. Alors, tactique, c'est un jeu de plateau, voilà, comme vous le voyez. Donc avec des possibilités de jouer à 2, à 4 ou à 6 personnes. C'est un peu, qu'est-ce que tu me disais? C'est un petit peu Ça comme... ressemble au jeu des petits chevaux. Ça ressemble un peu au jeu des petits chevaux, mais avec des cartes exceptionnelles qui vont vous permettre de faire des choses exceptionnelles. Donc là, on est vraiment sur un jeu de réflexion. Vraiment, voilà, c'est, on va jouer en binôme, en fait, avec la personne qui est en face de vous. Et vous allez, c'est vraiment... c'est beaucoup dans la réflexion, quoi. Oui. Voilà, beaucoup dans la réflexion. On peut jouer jusqu'à 6 joueurs, donc ça, je trouve ça assez cool. Oui. Et ouais, en fait, c'est ça, c'est que c'est un peu le même style de jeu que les petits chevaux. Il y a des petits pions à avancer sur un plateau avec des cartes. Qui, là, par contre, ça va être différent des petits chevaux parce qu'il n'y a pas de cartes. Au lieu d'avoir des dés, en fait, c'est des cartes avec des sortes de règles qui vont vous permettre d'avancer plus ou moins facilement et de contrer les personnes. Voilà. Voilà, donc c'est la marque Clémentoni. Ouais. Non, mais oui. Anaïs, il y a des gens qui ont dit en fait qu'ils ne voyaient pas trop ce que tu montrais parce que tu étais hors le cadre. Ok. Pour le ticket d'or. Donc, Ok. tu peux faire un petit... Alors vas-y, refais un tour. Ok, on fait un petit récap sur le ticket d'or. Alors voilà, décale-toi ici, Ouais. comme ça on est pas mal. Ok. Le ticket d'or, c'était pour le calendrier de l'Avent Harry Potter. Du coup, vous allez pouvoir avoir la chance de tomber sur un ticket d'or, peut-être, on ne sait pas. Si vous tombez sur le ticket d'or, ça vous permettrait en fait de gagner un objet de collection du film Harry Potter. Magnifique. Donc, maman l'a vu, même elle adore alors qu'elle Un connaît pas balai Harry volant. Potter. C'est un balai, du coup, fait main. C'est vraiment un objet. Il y a de la co. Ouais, il y a de la On co, il n'y a revient. plus de co. Donc ouais, un super jeu, stratégie, à faire à 2 ou jusqu'à 6. Voilà, en fait, pour jouer à 6, vous allez devoir tourner le plateau et jouer sur une surface plus grande. Ou sinon, vous pouvez jouer même à 2, j'ai vu ça. Si du coup, vous allez faire vous-même 2 binômes et vous pouvez même jouer à 2. Voilà. Donc de 8 à 99 ans. Chouette jeu de réflexion. Voilà. Ok. Ah, Ah oui. Chat tourne en rond. Alors j'ai adoré, j'ai envie de dire, on a adoré de manière générale. Chat tourne en rond, donc du coup, c'est un jeu Smart Games. Et là, on est sur quelque chose déjà que j'apprécie particulièrement, je vais vous dire, de transportable parce que c'est un petit jeu qu'on peut amener partout. Un point que moi, je valide particulièrement, c'est un jeu sans pile. Et ça, j'adore. Parce que j'ai jamais de pile chez moi, clairement. Donc du coup, ça, je valide. Est-ce qu'on peut montrer un petit peu? Oui. On peut.
Parce que moi je connais pas, donc je voudrais bien que tu Alors m'expliques. voilà, déjà quand je vous dis qu'on peut l'amener partout, vous avez vu, c'est petits formats. En fait, vous allez avoir des cartes à l'intérieur de la boîte qui vont vous donner des dispositions différentes de ces pièces-là. Voilà, ces pièces-là, on va vous amener à les mettre de façon différente. Et les petits chats qui sont là, on va vous dire de les mettre à des endroits différents. Et ensuite, votre défi, ça va être en bougeant les petites pièces, de venir mettre les chats dans les boîtes en carton. Voilà. Ok. Et en gros, ces cartes, il y a plein de niveaux. Donc, il y a un niveau débutant. Voilà, alors, je ne sais plus comment, fais voir comment ça s'appelait. Là. Non, attends, les cartes, ça. Hop. Ah, j'ai pas de cartes dedans. Mince. Il me manque les cartes. Vous avez plusieurs niveaux en Bah, fait. c'est ça. Starter, junior. Ah voilà, starter, junior, expert, master et wizard, c'est le summum. Voilà. Et du coup, les jeux, croyez-moi. Hop, Ah. je vous montre un peu mieux. Je Voilà. le tiens si tu veux. Allez, vas-y. Je vous montre. Hop. Voilà. Donc Avec l'idée, c'est de bouger les petites pièces de manière à mettre les chats dans les petits cartons. Et donc, comme je vous disais, avec, vous avez plein de niveaux différents. En fait, c'est des défis qu'on va pouvoir faire seul, si on a envie, puisque ça peut se jouer à une seule personne. Mais effectivement, ce qui peut être sympa, c'est de se mettre ensemble et de réfléchir ensemble. Voilà, on va faire le petit placement des cartons, on va réfléchir, chacun va échanger, donner ses idées, se dire ah bah tiens, si on faisait comme ça, si on faisait comme ça. Et une autre idée qu'on pourrait aussi avoir quand même, c'est de se lancer des défis. Nous, on adore se lancer des défis dans la famille. Voilà, faut le savoir. Donc là, ça va être genre, on a un défi, c'est de le faire le plus vite possible. Chacun dans son coin, on se met un chrono et puis là, ça part et tout le monde réfléchit. Voilà, on valide. Ce que j'aime aussi, c'est que c'est vraiment tout âge. Voilà. Même Juliette, elle adore y jouer. Ethan, il a 17 ans, c'est pareil, il adore. Nanis, elle a 24 ans. Bah, j'ai adoré. Idem. Non, puis le concept est trop mignon. Donc voilà. Ok, Ça ça m'a donné s'appelle envie. Ça m'a donné Chat tourne en rond de Smart Games. Voilà. Et on adore. Ok, très Et bien. on range. Et on range. Ok, trop bien. Ça te Vas-y, plaît? qu'est-ce que tu me présentes? Ah bah oui. Qu'est-ce que je te présente ça, je vais te présenter ça, j'adore. Il faut savoir qu'Anaïs a eu un coup de cœur aujourd'hui pour ceci. Non mais c'est vrai. Est-ce que c'est pas juste trop mignon? J'adore. Non mais en vrai. En plus ça se pose sur le doigt comme ça. Alors vas-y, bah du coup vas-y, Non, je te mais laisse- c'est- non, vas-y, mais- je te laisse présenter. Allez, c'est parti. Ah non mais j'en sais pas plus. Je te laisse me présenter. Ça s'appelle Fingerlings. Alors je sais pas si vous connaissez parce que ça existait déjà depuis un petit moment. Mais la nouveauté pour ce Noël déjà, c'est qu'ils ont un côté tout doux puisqu'ils sont un peu peluchés. Voilà, donc on peut leur faire des caresses toutes douces comme ça. Dorénavant, on peut les asseoir. Vas-y, montre-nous. Alors comme ça. Voilà, mets-le par ici. Voilà. Dorénavant, on peut les asseoir. Et donc, l'idée, en fait, c'est que chacun, donc il y en a, combien il y en a, Anaïs? 4 4. Il y en a 4 à collectionner. Ils ont chacun leur caractère. Voilà. Nous, on a Harmonie à la maison. Je sais pas si vous avez vu mes stories. Harmonie, elle a tendance un peu à faire la Castafiore. En fait, ils font 70, c'est ça? 70 sons et réactions chacun. Donc voilà. Oui, qui vont être différents du coup à chaque petit Voilà, stage. qui vont être différents entre eux. Et voilà, on va pouvoir le câliner, le verser. Ils sont hyper réactifs en fonction nom. de le nom. C'est Fingerlings. Ah, Fingerlings. Elle s'appelle Harmonie. Et toi, tu disais Et ça c'est Ava. Ava. Voilà. Et il en existe 4. Et vraiment, c'est hyper chouette parce qu'ils vont pouvoir les amener partout avec eux. Et ça, on adore. Voilà. Et du coup, celui-ci, c'est pour Anaïs maintenant. Je le récupère, je le ramène chez Elle moi. le ramène à sa maison parce qu'elle l'adore. Ça me va. Non, vraiment, on valide le Fingerling. Voilà, petit, prend pas beaucoup de place. Et puis, c'est assez interactif, c'est assez attachant. Et c'est tout doux. Voilà. Et
et on peut les éteindre. Il y a un petit bouton dessus. Si jamais vous en avez marre d'entendre, vous pouvez l'éteindre. Et ça c'est bien. Bon, je sais que tout le monde va me comprendre là. Toutes les mamans vont dire ah super. C'est ça que je veux. Ok, trop bien. Pour Fingerlings, on aime beaucoup. On aime beaucoup. Est-ce que c'est bon pour Fingerlings? Bah ouais. Ça me paraît ok. Oh là là, attention là. Là c'est le brocoli. Là ça déménage. Ça c'est le cadeau qui va prendre de la place en dessous du sapin. Hop, hop, hop. Alors. Vous allez plus nous voir, hein. Alors déjà on vous montre un petit peu de quoi il s'agit. Évidemment on est dans les Playmobil. On vous présente plus les... Vous me voyez pas mais est-ce que vous m'entendez? On vous présente plus Playmobil, je pense que vous connaissez bien. Voilà. Donc là on est sur la nouvelle ferme Playmobil. Elle est juste incroyable. Elle est très très belle. On va vous en dire un peu plus. On va la retourner. Hop. Alors. Anaïs, je t'écoute pour cette ferme Playmobil. Alors déjà, il y a une spécificité. Oui. Un truc qui est important à vous dire, c'est que les matériaux ont changé. Tout à fait. Et c'est la deuxième gamme qui est faite en... Nicole, c'est catalogue. Il n'y a pas qu'à moi que ça va plu, hein, les Fingerlings. J'avoue. Du coup, c'est la deuxième gamme qui est faite en matériaux biosourcés et recyclés. Tout à fait. Donc ça... À partir de frigo. À partir de frigo. Et oui, ils ont pris tous les frigos défectueux, ils ont tout mis, je sais pas comment, réduit, ça fait une pâte, ils reforment des petites pièces et ça devient cette ferme magnifique et écologique. Incroyable. Écologique Ah jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Pourquoi? Allez, vas-y Anaïs. Pourquoi? Parce que... Ben, du coup, je sais plus. Parce qu'il y a des panneaux solaires. Les panneaux solaires. Un petit chargeur pour le tracteur électrique. Et oui, il faut penser au chargeur électrique du tracteur. Il doit y avoir d'autres trucs. Alors attends. Il y a une petite boule de massage. Ah oui, important. La boule de massage pour les cochons. Ça, c'est pas mal. Une petite boule de massage pour les cochons. Non, en vrai, c'est hyper cool parce que vous avez plein de petits bonhommes, du coup, avec tous les animaux de la ferme. Des petits cochons qui sont plus ou moins propres. Ah oui, lui, il a beaucoup joué dans la boue. Voilà. C'est assez cool. Et je trouve que la ferme, c'est toujours un jouet qui plaît tout le temps aux enfants. Oui, voilà. La ferme, quand même, c'est la base. C'est là qu'effectivement peuvent venir se créer plein d'histoires incroyables. Et ça, on adore. Voilà, tous les petits animaux. Vraiment, ce que j'adore, c'est tous ces petits détails. Ouais. Il y avait même... Attends. Je sais pas où elle est. Il y avait même une petite bouse de vache. C'est vrai, c'est dans le détail. C'est dans le détail. Très loin, là. Très, très loin. Non, voilà. Le petit... comment ça s'appelle? Je sais pas comment ça s'appelle. Moi, je suis pas fermière. Je sais pas. Je suis pas fermière. Je peux pas. Ah non, mais c'est un truc pour porter des choses lourdes. Voilà, pour porter le foin, genre. Voilà, par exemple. Bon, voilà. Est-ce que tu la veux, cette petite ferme chez toi, Anaïs? Ouais, alors je pense qu'Hugo va pas être trop ravi. On va la mettre de côté, ça ira pour chez toi pour l'instant. Hein? Bon, on adore. De toute manière, Playmobil, c'est toujours c'est la valeur sûre. Donc voilà. Si jamais vous avez envie de faire un cadeau écologique, recyclé, voilà, un truc vraiment, si ça fait partie de vos valeurs, n'hésitez pas. La nouvelle ferme Playmobil, on adore. Voilà. Et là, les enfants, je suis sûre qu'ils vont adorer aussi. Hein? Ah oui, moi j'en suis sûre. Bon, non, mais vraiment, c'est top. Il faut avoir un peu d'espace par contre. Non, la boîte, on la garde pas. On garde que la ferme. On passe à quoi? Bon, j'espère que ça vous plaît. Hein. J'aime trop, ça va, vous aimez bien? Alors, on continue avec... Allez, pour les bébés. Allez, pour les bébés. Hop. Attention, je vais te faire tomber, Jasmine. Hop. Alors, voilà. Nous continuons sur un produit phare des bébés que tout le monde connaît. Je ne vais pas vous présenter Sophie la girafe. Non, je ne vous présente plus Sophie la girafe. On est sur un tableau d'activités multifaces pour les bébés. Donc
là, on est sur le développement de la motricité, clairement, de la naissance jusqu'à plus tard, puisque Anaïs va vous montrer. Petite présentation. Quand votre bébé naît et que vous commencez à l'allonger au sol, on va pouvoir allonger Comme ça. ceci au sol, à côté de lui, il va pouvoir toucher, tirer, hop, mettre ça pour se faire les petites ratounes, les scratchs, il y a tout plein de choses qu'il va découvrir au sol. Ensuite, si vous avez envie, vous avez possibilité De l'accrocher. de l'accrocher au lit. Vous voyez, en mode tour de lit, hop, et il va pouvoir, pareil, de la même façon, venir toucher, découvrir, développer sa motricité fine. C'est parfait. Et dernière option, Anaïs va nous montrer. au pleuret. Ah, c'est quelque chose comme ça. Voilà, comme ça. On accroche. En plus, c'est hyper facile parce que c'est juste avec 3 pressions. Hop. Voilà. Mais que tu es forte. Bravo. Et du coup, un système qui est un peu plus simple pour quand l'enfant en fait est un peu plus grand. Il est un peu plus grand. Oui, il peut à partir de 6 mois, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Dès que qu'il est l'enfant assis. s'assoit, dès que l'enfant commence à s'asseoir, vous allez pouvoir le disposer au sol. Et de façon assise, l'enfant va pouvoir commencer à faire ses petits tchac-tchac, tout ça, Ouais, tout c'est ça. tchac-tchac, ouais. Des petites boulettes, des petites, hop, des petites fenêtres qui s'ouvrent. Voilà, tout plein de choses à toucher que les enfants adorent. Ouais, Sophie, la girafe, quand même, c'est un peu la base. Et là, pour le coup, d'ailleurs, Juliette, tout à l'heure sur la Oui, story, c'est vrai. elle avait sa petite Sophie dans la main. C'est vrai. Il n'y a pas d'âge, en fait. Voilà, ça commence dès la naissance. Et après, c'est tant qu'ils ont envie. Et on valide ce petit tableau d'activité de Sophie la girafe. Voilà, je ne sais pas si vous aimez bien, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne vois pas trop vos messages, désolée, mais bon, voilà, c'est une chouette idée. Ah oui, et la fermeture éclair aussi. Film. Ça, c'est top. Là, comme ça, on va passer. Vas-y. J'ai pas le haut. Tada. Voilà. Ça, c'était plus pour les bébés à partir de la naissance. Hop. Merci Sophie. Qu'est-ce Bon, que tu fais veux Poséidon, Qu'est-ce que tu fais veux Poséidon. Alors, attention, on part sur un jeu de quête. Un jeu de quête, ça s'appelle Poséidon. Et c'est de la marque du jardin. Donc là, on est sur un jeu de plateau qu'on va pas vous monter tout de suite parce qu'il y a une installation vraiment à faire avec la boîte également. Mais Anaïs va vous expliquer le jeu Poséidon. Ok, très bien. On a un plateau. On a Poséidon. Je vais vous montrer. Si j'arrive à le sortir, faut que tu me le sortes. veux que je t'aide Et non, j'y arrive pas. Alors, voilà, qui va se mettre au centre du plateau. Voilà. Je vous montre pas vraiment, mais en vrai, vous allez comprendre. Donc en fait, on a la tête de Poséidon qui est en plein milieu. Et vous allez avoir un petit bateau. Donc un bateau par personne. Ou alors on peut le faire en duo. Non, c'était par Non, personne. par je crois. personne. Donc en fait, les petits bateaux vont être positionnés sur le plateau. Sur les côtés, voilà. Et ensuite, vous allez avoir des cartes à tirer. Et en fonction, vous allez devoir faire des actions, en fait, qui vont vous mener à... Où sont mes petits trésors? À avoir des trésors. Donc je vous montre comme ça un peu plus près. Bon là, vous êtes un peu loin. Mais en fait, vous avez des petits trésors qui sont positionnés sur le plateau. Et le but, c'est de les récupérer. Donc on les récupère grâce aux petites cartes qui vont actionner en fait la tête de Poséidon et vont faire bouger Ah oui, le petit tu plateau. l'avais dit ça que la Bah, tête je le de... dis. Ah. La tête de Poséidon, en fait, sur chaque carte, vous allez avoir une direction à donner à la tête de Poséidon. Tiens bien. Voilà. Par exemple, là, on me dit tête de Poséidon Vers l'est. à l'est. Donc, Donc, on en va fait, on va mettre la la tête tourner. à l'est. Et là, on va appuyer sur le bouton Qui va faire bouger le plateau. et ça va faire bouger tout ce qui est sur la surface du plateau, Les trésors. les trésors et les bateaux. Les bateaux surtout. Et donc voilà, donc il y a des petits endroits sur le plateau qui vous permettent de ne pas tomber parce qu'en fait, il y a un truc important à savoir, c'est que votre petit bateau, s'il n'est pas bien positionné et que les adversaires, moi je joue contre maman, mon petit bateau il est sur le rebord et elle le fait bouger dans ce sens, ce qui va faire bouger en fait le plateau vers le bas, ben moi je vais tomber.
Et ça, c'est pas bon Ça, signe c'est dans les pas jeux. bon. Ça, c'est pas souvent bon signe. Si tu tombes, c'est pas bon. Donc voilà, ça, moi je trouve que c'est un jeu hyper cool. On peut jouer avec des petits comme que entre grands. Je trouve Oui. ça assez cool. Et puis voilà, ça met un peu de piment. Je trouve ça bien. Moi, Voilà. je trouve ça bien. Moi, Donc, je le valide. but, c'est d'avoir chacun des petits trésors. Et après, on a gagné la partie. Alors, il faut faire attention à la tempête de Poséidon parce qu'on ne sait jamais ce que ça va donner. Voilà. Et du Je coup, remonte ça peut-être. ouais. Vous voyez bien. Donc c'est de la marque du jardin. La marque du jardin. Et ça s'appelle Poséidon. Eux, ils conseillent du coup d'y jouer à partir de 7 ans. Oui. Oui, 7 ans, ça me semble. 7 ans et bien. on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. C'est ça. 2-4 joueurs, 7 ans et une partie qui dure 30 minutes environ. Voilà. Voilà pour Poséidon. Ensuite, Alors, hop. qu'est-ce qu'on a vu? Ça c'est bien. Qu'est-ce que tu veux, ça? Ouais, ça c'est cool. Alors, Ça c'est très cool. ça c'était plutôt très sympa. Donc ça, c'est la conteuse Max de la marque L'École des Loisirs. Donc ça, j'ai trouvé ça trop bien. Vas-y, je t'en prie. Pendant que je fais la petite présentation visuelle. Alors, l'école des loisirs. Donc, en fait, c'est tout simplement, vous l'aurez compris, un petit appareil qui raconte des histoires. Alors, quand vous avez ce petit appareil chez vous, qui s'appelle Max, l'école des loisirs, à l'intérieur, il y a déjà une trentaine, alors je dis pas de bêtises, Oui, c'est combien ça. il y en a? Oui, c'est ça. 37, je crois, 37 histoires, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui sont déjà intégrées à l'appareil. Alors, je vous le dis, pour avoir testé avec Juliette, très simple d'utilisation, mais vraiment, voilà. Vous avez un petit bouton pour allumer, un petit bouton pour retourner à l'accueil, le son, et ici, vous avez 2 flèches et un petit papillon pour que l'enfant valide les choses que l'appareil va lui dire. Donc vraiment, c'est très très simple d'utilisation. Alors je te coupe parce que du coup il y a 4 heures d'histoire et de quiz plus un pack offert à la première connexion, donc ça te fait 42 histoires et 50 quiz. D'accord. 42 histoires et 50 quiz. Alors je ne vous avais pas parlé des quiz. Et effectivement, soit vous choisissez les histoires, soit l'enfant peut répondre à des questions. Alors Juliette adore les quiz. Et soit l'enfant peut faire un petit quiz, il a plusieurs thèmes, etc. On adore, je voulais allumer. Je ne sais pas si celui-ci, il a des piles, il s'était allumé Non. sur le coup. Non. Ah mince, il n'est pas chargé. Mais en fait, ce que je trouve génial, c'est que c'est hyper interactif dans le sens où vous allez avoir pour chaque histoire des petites images qui s'affichent ici. Et l'enfant va valider ou pas avec le papillon qui est ici. Donc c'est lui vraiment qui va être autonome pour choisir ses histoires. Quelque chose d'hyper important, c'est qu'en fait vous allez le synchroniser avec l'application Max. Et via cette application, vous allez pouvoir acheter tout un panel d'histoires. Vous allez avoir tout un catalogue de plein d'histoires. Vous savez, c'est des histoires célèbres de livres que vous connaissez sans doute déjà. Et vous allez pouvoir sélectionner les histoires que vous voulez et les mettre du coup à l'intérieur de Max. De la même, celles qui sont à l'intérieur, vous pouvez également les enlever si vous avez envie. C'est vraiment faire le petit appareil idéal pour votre enfant. Et pareil, très facile à utiliser, très léger, très simple. Je trouve une bonne prise en main pour les enfants et ça se charge. je valide, ça se charge, pas de pile. Donc là, voilà, petit chargeur et au moins on repart pour de nombreuses heures d'histoire. Et ça, les enfants adorent. Je sais que Juliette, voilà, c'est son truc le soir. La petite histoire. Alors, la petite histoire avec moi d'abord, et ensuite l'histoire avec Max. Voilà, on a négocié comme ça, et ça marche plutôt très très bien. Voilà. Donc il s'agit bien de Max, de l'école des loisirs. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissiez, si vous aviez déjà vu, mais là, pour ce Noël, je pense que ça va faire fureur, ce petit Max. Voilà. Tu veux un Max pour chez toi? Je veux un Max. Comme ça, tu pourras mettre des petites histoires à Hugo. Allez, salut. Ah ben voilà. Du coup là, on peut voir que ça s'est allumé. Et on peut choisir directement la petite histoire. Tout à fait. Les histoires ou les quiz. Ou les quiz. Parfait.
Ciao Max. Ciao. Ciao Max. Alors je présente Jazly. Allez, vas-y. Quand même. Il prend un peu de place, mais on l'aime beaucoup. Il est trop beau. Il est d'une douceur extra. Bonjour, je m'appelle Jazly. Mais il est tout doux. Mais il est doux de ouf. Il est trop beau. Alors, il s'appelle Jazly. Il a même une petite carte. Alors, il arrive Jazly avec une petite carte de propriété. Voilà, pour son propriétaire. Il est tout doux. Qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel ce Jazly, Anaïs? Il est made in France. Il est français. Il est français. Il est français, Jazly. D'ailleurs, vous avez dû voir dans mes stories. Mais à la maison, nous, on a Gaston. C'est son frère. C'est son grand frère. Et là, Jazly, avec son petit bandana rouge, effectivement, comme Anaïs vous dit, il est fabriqué en France, dessiné en France. Et mais vraiment, il est hyper doux. C'est vrai que c'est très sympa. Très sympa. La marque, du coup, c'est Piu Piu et Merveille. Piu Piu et Merveille. Voilà. Et d'ailleurs, à ce propos, on a eu la chance ici de découvrir toutes les merveilles de Piu Piu et Merveille. Et là, on vous présente Jazly, mais il existe plein d'autres petites peluches, enfin grandes peluches, même j'ai envie de dire. Il existe plein d'autres de grandes peluches de Piu Piu et Merveille, dont Jazly. Et ils sont exceptionnels, quoi. Donc voilà, vous avez vu, celui de Juliette a trouvé sa petite maison au pied du lit. L'autre soir, il lui avait même piqué son coussin. C'est vrai, c'est vrai. Il dormait sur le coussin de Juliette. Bon voilà, on adore. Ça, on sait que les peluches, ça marche à coup sûr au moment de Noël. Voilà, vous l'avez vu dans la chambre de Juliette au pied de son lit. Hein, ça marche très bien. Et d'ailleurs, même Lola et tout ça. Hein, je veux dire. Oui, il n'y a pas d'âge. Moi aussi, je veux bien. Toi aussi, tu veux. Je veux Jazly. Tu veux Jazly. J'allais dire, tu veux Jazly dans ton lit. Il prend beaucoup de place, mais on l'aime beaucoup. Voilà. Il est très doux. Et on vous le rappelle, il est français. Et ça, c'est super important. On apprécie particulièrement le fait que ce soit français. Voilà. J'ai tout dit à propos de Jazly. Tu l'as bien présenté. Merci. Là, je le trouve très beau. Voilà. Jazly vous remercie également. Elle me fatigue. Là, c'est pour Jazly. C'est le dernier ? On est sur un dernier là. On est sur le dernier. Et en plus, je l'adore. On est sur un dernier et je l'adore. Okay. Alors, Anaïs, c'est parti. On vous présente Smarten ou Smart 10. Mais alors, oui. On va dire Smarten. Voilà, on peut dire Spartan ou Smart 10. C'est vous qui voyez. Au choix. Mais le Smarten famille. Et ça, c'est pas mal. Ouais, ça c'est vraiment très bien parce que ça veut dire qu'on va pouvoir vraiment jouer tous ensemble. Alors, les enfants et les parents. Ouais, ils disent du coup entre 2 à 8 joueurs. Et à partir de 8 ans. Ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment le faire en équipe. Et que du coup, c'est assez pratique. C'est ça. C'est-à-dire l'idée c'est soit on joue individuellement, soit on va venir faire des petits binômes par exemple avec un grand et un petit pour se donner encore plus de chances de gagner quoi. Voilà. Ouais. Alors l'idée. Tu veux faire une petite question? Alors oui. Alors l'idée, je vais vous montrer si j'arrive à enlever ça. Vous avez donc, ça c'est pareil comme tout à l'heure, moi ce que je valide c'est une fois de plus le sans pile et le fait qu'on puisse l'amener partout. En fait, c'est hyper bien parce que quand tu pars en vacances, quand tu pars dans des longs trajets en voiture ou quoi que ce soit. Tout à fait, en voiture et tout, c'est génial. Donc vous allez avoir cet appareil-là avec tout un lot de cartes que vous allez mettre à l'intérieur et que vous allez faire défiler au fur et à mesure. L'idée, c'est que il va apparaître sur ce cercle-là. Alors je monte par ici et par là. Il va faire arriver des questions. Ou des images, ça va être plusieurs sortes de thèmes. Par exemple, cet animal a-t-il des sabots? Donc là, je vais jouer avec Anaïs. On va chacune notre tour répondre à cette question. Donc vous avez tout plein d'animaux autour, par exemple chien, sanglier, lièvre, chèvre, etc. Anaïs, alors vas-y. Cet animal a-t-il des sabots? Je dois faire quoi? Tu soulèves le pion et tu me dis ce que tu... D'abord, tu donnes ta réponse. Le lièvre? Je dis oui.
Il en a pas. Oh, Anaïs, voyons. Anaïs, voyons. Purée, t'aurais pu savoir. Le lièvre n'a pas de sabot. Mais non. Donc Anaïs, elle a faux, du coup, elle a perdu. Ouais, du coup, je me mets. Là, c'est les points. Du coup, là, c'est les points. Donc toi, tu te mets 0. Ok. Voilà. Et ainsi de suite, on va tous venir. Donc vous avez compris, aux angles là, c'est pour noter les points de chacun. Et au fur et à mesure, on va venir répondre aux questions. Donc, est-ce que le sanglier a des sabots? Oui. Oui. On ouvre et là, on a un petit symbole validé, ce qui veut dire j'ai gagné mon point. Je le garde avec moi. Ouais, du coup, pour vous montrer un peu mieux, là par exemple sur cette carte, on peut voir qu'il y a des images, ce qui va vraiment permettre de pouvoir jouer avec les enfants et les faire un peu plus participer. Donc ça, c'est hyper cool. Il y a aussi du coup avec les couleurs. Donc pareil, c'est peut-être plus simple. Et ensuite, Mais même les images, les chiens, savoir quel chien il s'agit. Oui, bien sûr, ça permet vraiment de mettre Voilà. une Puis alors, image sur le mot. vous en avez des cartes, autant vous dire, il y a de quoi faire. Ah oui. Donc là, il y a vraiment de quoi s'amuser pendant longtemps. Voilà. Et donc, le truc, c'est que chacun son tour, on va aller venir ouvrir un petit point jaune. Au fur et à mesure que je les gagne, ben, je les gagne. Sauf que si jamais j'ai une question, que j'y réponds et que je me trompe, bye bye les points. Là, j'ai perdu, je passe mon tour, j'attendrai de jouer sur la prochaine carte. J'adore ce jeu. Il est vraiment, vraiment exceptionnel. On a fait des parties avec les petits. Tout le monde a adoré, que ce soit petit et grand. Tout le monde s'est vraiment pris au jeu pour le coup. Voilà. Donc ça s'appelle Smart Ten Famille. Smart Ten Famille. Bon, et voilà. du coup, c'est de chez Wilson Jeux. Voilà, de chez Wilson Jeux. Et on adore le Smart Ten. Voilà. C'est vraiment pour moi aussi un gros coup de cœur que ce jeu. Voilà. Et je pense qu'on a fini. Est-ce qu'on est pas mal? On a terminé. On n'est pas trop mal. Bon, j'espère que vous avez bien aimé et que vous avez pris des notes. Ouais. Bon, si jamais vous pouvez encore me demander, il n'y a pas de souci, je vous répondrai volontiers en MP. Et voilà, c'était un plaisir de vous présenter toute cette sélection de jouets en direct de la journée presse et influence. On espère que vous avez aimé. Et puis voilà. Et ouais. Joyeux Noël. Et bientôt, très bientôt, joyeux Noël. Allez, Bon, voilà. ciao. On vous fait des gros bisous. On vous dit à très bientôt sur un autre live. Et voilà. Allez. Bye Ciao, bye. ciao. Et bye bye. Ciao, ciao.